Bienvenue sur notre chaîne YouTube, La Lumière de l'Espoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la priorité numéro 1, Dieu avant tout. Avant de continuer, prends une minute pour t'abonner à notre chaîne pour plus de l'enseignement public. Qu'est-ce qui occupe la place centrale dans votre vie? Quelle est votre priorité absolue? Pour certains, ce sont leurs enfants, leur carrière ou leur réussite financière. Mais si nous sommes honnêtes, ce qui compte vraiment, c'est ce à quoi nous consacrons le plus d'efforts, ce qui façonne nos choix et notre quotidien. Pourtant, une question cruciale se pose. Et si nous gravissions une échelle? Seulement pour découvrir trop tard qu'elle était adossée au mauvais mur? Dans ce message puissant, nous explorons pourquoi mettre Dieu à la première place change tout. À travers des vérités bibliques et des réflexions percutantes, nous verrons comment une vie centrée sur le royaume de Dieu apporte liberté, paix et véritable accomplissement. Préparez-vous à un défi radical. Cherchez premièrement Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous allons commencer par ce qui est au centre de votre vie. Qu'est-ce qui est au centre? Quelle est la chose numéro 1 dans votre vie? Certains d'entre vous diraient, eh bien, ce sont mes enfants. C'est ça, c'est ma première chose. Certains diraient, c'est ma carrière et mon ascension dans l'entreprise. D'autres encore diraient, c'est renforcer mon portefeuille financier. C'est la chose numéro 1 dans ma vie. Soyons honnêtes, c'est la chose dans laquelle vous mettez le plus d'efforts. C'est le centre, c'est la priorité numéro 1. Et qu'en est-il pour vous? Parce que je vous le dis, quoi que ce soit, faites de vous votre priorité numéro 1 quand ce n'est pas le cas. Mon Dieu, cela va vous faire échouer. Dans la vie, beaucoup de choses se battent pour notre temps, pour notre attention, pour notre argent. Si nous n'y prenons pas garde, nous pourrons poursuivre les mauvaises choses et être influencés d'une manière ou d'une autre. Nos vies peuvent être chamboulées, déséquilibrées. Nous pouvons avoir de mauvaises priorités. Des gens passent leur vie entière à gravir les échelons du succès pour réaliser, une fois arrivés au sommet, que leur échelle était appuyée contre le mauvais mur. Question. Contre quel mur votre échelle est-elle appuyée? Avez-vous pris le temps de lever les yeux pour évaluer contre quoi elle repose? Où allez-vous? Où voulez-vous que votre vie vous mène? Votre échelle est-elle contre le mauvais mur? Grimpez vite, mais pour n'arriver nulle part. La chose la plus effrayante au monde est d'atteindre le sommet et de réaliser que vous avez passé votre vie à gravir la mauvaise échelle. Votre première priorité, votre priorité absolue, est votre relation avec Dieu. Ah, pasteur, je verrai ça plus tard. Je m'y attellerai quand je serai plus âgé. J'ai pu faire mes propres choix jusqu'ici. Personne n'a la garantie d'un lendemain. C'est incroyable. Je veux dire, en fin de vie, sur votre lit d'hôpital, personne n'accroche ses relevés bancaires au mur. Vous savez ce qu'ils font? Ils veulent s'assurer que leur âme est en accord avec leur Créateur. Et ils veulent ceux qu'ils chérissent le plus près d'eux. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Combien de temps consacrez-vous à développer votre relation avec Dieu? C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Cherchez le royaume de Dieu avant toute chose et vivez avec justice. Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Y a-t-il quelque chose de plus difficile que de chercher une vie avec Dieu en priorité dans un monde centré sur soi? Parce que tout autour de nous crie « Non, non, moi d'abord, ma vie d'abord. Il s'agit de mon royaume, de mon avancement, de mes promotions, de mes affaires, de mon argent, de mes amitiés, de ce que je veux faire. Tout cela me crie moi d'abord et nous avons cette vision compétitive. Je pense que la question que Jésus soulève, que cherchez-vous? Que visez-vous? Que poursuivez-vous le plus dans la vie? Jésus nous invite à quelque chose de bien plus significatif que simplement construire une vie personnelle. Il dit, je veux que vous cherchiez d'abord une vie avec Dieu dans un monde centré sur soi. Si vous voulez vivre une vie qui compte, si vous voulez gagner ce qui importe le plus, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Ce qu'il dit, c'est que tout le reste vous sera donné en plus. Mais vous devez d'abord chercher son royaume et sa justice. Parce que si vous déterminez ce qui vient en premier, il s'occupera du reste. Si vous découvrez ce qui est prioritaire, cela façonnera votre vie. C'est ainsi que nous construisons une vie qui dure. Le problème pour la plupart d'entre nous n'est pas que Dieu ne fasse pas partie de notre vie, mais qu'il n'en soit pas le Seigneur. Voilà le problème. Ce n'est pas qu'il ne soit pas important, mais s'il n'est pas premier dans ma vie, alors rien ne tombe à sa place. C'est ce que Jésus dit. Vous devez décider qui vous allez chercher en premier, ce que vous allez placer en premier. C.S. Lewis dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas vraiment Seigneur du tout. Alors, examinez votre vie. Où n'est-il pas aux commandes? Où n'est-ce pas lui qui décide?
S'il n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas vraiment Seigneur de votre vie. Vous devez déterminer ce qui vient en premier et vous assurer qu'il reste à cette place. Nous pouvons essayer de nous battre pour garder l'essentiel. Quand l'Écriture dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées », cela soulève la question « Comment mettre Dieu en premier? Comment vraiment le placer en premier? Vous l'aimez en premier. Quand vous aimez Dieu premièrement, vous le mettez en premier. Mettez Dieu en premier. Aimez-le d'abord et il vous bénira. » En d'autres termes, mettre Dieu en premier, c'est réaliser que ma vie est un don de Dieu, que tout ce que je suis et tout ce que je viens par sa grâce. C'est exact. Le premier des 10 commandements était « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et vous pensez, qui mettrait un Dieu avant le Créateur de l'univers? Qui placerait quelque chose avant celui qui m'a créé? Puis vous réalisez que, dans notre pensée pécheresse, nous sommes enclins à mettre 1000 choses avant Dieu. Parfois, nous oublions l'essentiel. L'essentiel est de garder l'essentiel. Et parfois, nous avons juste besoin qu'on nous le rappelle. Le premier des 10 commandements dit ceci dans Exode 20. 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je crois que ce commandement est en première position parce que c'est le plus important. Son principe est que Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Le premier commandement commence par notre relation avec Dieu. Vous voyez, il est très facile de dire « Ah, Jésus est aux commandes. » Oui, il est sur le siège du conducteur. Mais sommes-nous sur la banquette arrière à vouloir conduire? Mettre Dieu en second vous rend chroniquement inquiet pour ce qui est en premier. Si l'argent est premier dans votre vie et Dieu second, vous serez constamment anxieux pour l'argent. Si vous placez toujours quelque chose au-dessus de Dieu, vous serez paralysé par l'anxiété. Mais quand nous mettons Dieu en premier, nous trouvons la liberté. La clé de l'abondance, du succès, de la joie et de tout ce que vous cherchez dans la vie, c'est de chercher le royaume de Dieu dans votre vie. Alors, laissez-moi vous demander à nouveau, quelle est votre priorité numéro 1? Alors, contre quel mur votre échelle est-elle appuyée? Aujourd'hui, le choix est clair. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste trouvera sa juste place. Ne laissez pas les priorités éphémères voler ce qui compte pour l'éternité. Que votre vie soit ancrée en lui et vous ne grimperez jamais en vain. Alors voilà les prières que nous allons adresser à Dieu. Prière de recentrage. Seigneur, pardonne-moi d'avoir parfois placé tant de choses avant toi. Aide-moi à te donner la première place chaque jour. Amen. Prière d'engagement. Père, je choisis aujourd'hui de chercher ton royaume avant tout. Guide mes priorités et montre-moi ta voie. Amen. Prière de libération. Jésus, libère-moi de l'anxiété qui vient quand je te mets en second. Que ta paix règne dans mon cœur. Amen.